Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 37 de ce podcast, le dernier épisode de cette année 2020. Donc j'espère que tu as pu passer de belles fêtes de Noël en famille malgré le contexte. Moi je suis en ce moment en France, j'ai réussi en fait à traverser la Manche juste avant notamment ce reconfinement et cet isolement temporaire du Royaume-Uni. Et donc j'ai vraiment la chance de pouvoir être avec mes proches pour la fin de cette année et cette période festive. Donc l'objectif de ce dernier épisode de l'année, en fait tout simplement c'est de faire un mini bilan de ces 8 mois de podcasting que j'ai passé avec toi. Et voilà, je voulais aussi te parler un peu de ce que j'avais en tête pour l'année prochaine. Et ce que j'aimerais en fait te proposer en fin de cet épisode, c'est comment est-ce que tu peux clôturer cette année pour accueillir la nouvelle année, notamment avec un petit exercice de gratitude. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je planifiais en fait ce dernier épisode, donc je savais que ce serait le dernier épisode de l'année, puisque pour le coup la date je la connaissais. Et en fait je me suis rendu compte aussi que ce dernier épisode, donc l'épisode 37, c'était aussi mon âge cette année, donc je trouve que c'est assez marrant d'avoir ces coïncidences sur des chiffres. Alors peut-être que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la signification des nombres, etc. Bref, donc voilà, comme je te disais, c'est le dernier épisode de l'année. Déjà aussi, c'est vraiment pour te remercier en fait d'avoir été virtuellement à mes côtés dans le lancement de ce podcast, que tu m'aies rejoint en cours de route ou que tu me suis dès le début. Vraiment un grand merci parce que là, je clôture cette année avec vraiment un nombre d'écoutes que je ne pensais pas du tout atteindre pour cette petite année. Alors petite année, c'est vrai que ça fait 8 mois, mais vraiment, je ne pensais pas du tout atteindre ce nombre d'écoutes. Et vraiment, les petits retours que j'ai des personnes même que je ne connais pas forcément, mais qui me font leur retour en fait sur des épisodes que j'ai publiés, vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça n'a pas du tout été facile en fait vraiment de garder le cap sur ce podcast. En plus je pense que tu dois le savoir si tu me suis, c'est que j'ai déjà une activité on va dire à plein temps en tant que salarié. Donc trouver le temps de faire les épisodes, c'est pas forcément évident, surtout quand t'es fatigué le soir. Et j'ai aussi eu en fait des moments de gros doutes sur l'utilité de faire ces podcasts. Ça de toute façon, je pense que tu le connais et je pense que tu l'as vécu. C'est le syndrome de l'imposteur qui fait surface de temps en temps. Quand tu te poses des questions de mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Qui suis-je pour faire ça ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je dis ? Est-ce que je perds pas mon temps ? Est-ce que je pourrais faire autre chose ? Est-ce que je suis la légitimité pour le faire, etc., etc. Et pour le coup, je me suis dit, Wefa, t'arrêtes de trop penser, surtout que je suis une personne de tête, et tu passes à l'action, tu fais, et tu verras, et puis au pire, si vraiment ça marche pas, au moins tu te seras éclaté dans ce que tu fais, et t'auras appris à parler dans un micro, et à aimer ta voix, j'espère, en tout cas. Et surtout, en plus, si tu me connais, tu dois le savoir, c'est que ça doit te parler quand je vais te dire ça, c'est que j'ai plein d'idées dans ma tête, trop d'idées et oui ça peut être un handicap parce que en fait je suis pas vraiment patiente, je suis pas forcément quelqu'un de patiente, donc en fait quand j'ai une idée en tête, ce que j'aimerais bien c'est que cette idée se matérialise tout de suite maintenant concrètement devant moi sans que moi j'ai besoin de faire de gros efforts pour la mettre en place. Et tu sais très bien que ça se passe pas comme ça. Et donc au fait d'avoir plein et trop d'idées, parfois ça me paralyse en fait dans le passage à l'action parce que je suis beaucoup dans le penser, la planification, ce qu'on va faire, etc. Mais après quand il faut faire, je me dis oh mon Dieu, il y a trop de trucs à faire, c'est trop long, c'est trop compliqué, ça prendrait trop de temps et parfois ça me démotive. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de réduire, alors pas de réduire parce que je les mets de côté, mais au moins de prendre une idée et de la mettre en pratique, et c'est notamment avec cet exemple de podcast, et d'en faire moins pour être vraiment plus focus et vraiment faire et
vraiment dans le faire en fait, dans ce que je pense quand j'ai des idées, pour que ce soit concret et que ça me motive et que ça me montre que je peux arriver à la fin d'une de mes idées, la mettre en pratique, la rendre concrète et passer à la suite. Et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, si tu es, faut avoir de la patience parce que y a certains trucs, ça prend beaucoup de temps. Bref, en fait, ce que je retiens de cette aventure, qui se termine pas encore, hein, mais voilà, qu'il faut faire un peu rapidement un bilan de fin de cette année comme ça, c'est que c'est vraiment qu'il faut que je lâche prise, en fait, comme par rapport à ce que je te dis, notamment avec mes idées, etc. Faut pas que je me mette une pression de monstre sur ce que je veux faire, sur ce que j'ai en tête, de la manière dont j'ai envie de le faire. Voilà, parce qu'au final, en fait, il n'y a que moi qui sais exactement ce que je veux faire. Toi, d'ailleurs, le résultat, tu le vois, mais tu sais pas tout ce qui est passé dans ma tête, tu sais pas quel était vraiment le chemin que j'avais imaginé pour arriver aux résultats. Et en fait, ce qui compte, c'est le chemin parcouru, mais c'est pas forcément le chemin que j'ai décidé de suivre, mais celui que finalement que j'ai réussi à mettre en place et à suivre, et le résultat. Et c'est l'expérience que j'ai eue pour y arriver. Et c'est vrai que parfois j'ai tendance à me focaliser sur le côté un peu trop rigide de il faut absolument suivre ce chemin pour arriver à ses fins, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là vraiment, notamment avec ce podcast, je me rends compte vraiment que c'est un truc qui est en moi, quoi. Et j'avais pas forcément conscience que c'était à ce point. Et je travaille beaucoup dessus en ce moment notamment. Et d'ailleurs, voilà, si tu te donnes un petit conseil, voilà, si tu veux voir tes évolutions à travers, je sais pas, les semaines, les mois de ce que tu fais, c'est de tenir en fait un petit carnet de tes actions que tu as réalisées. Voilà, moi j'essaie vraiment de faire ça petit à petit, tous les jours de mettre les petites actions que j'ai réalisées, que je mets aussi les réussites, les petites réussites, je t'en avais déjà parlé notamment dans l'épisode 8 de savoir célébrer ses petites réussites, ses petits succès. Et aussi, je tiens un journal de gratitude. Voilà, on en parlera justement, c'est l'exercice que je vais te proposer à la fin de cet épisode, pour pouvoir voir en fait ces petits progrès, prendre du temps pour soi, lâcher prise, parce que en prenant conscience en fait de tout ce qu'on fait, parce qu'on a tendance à écrire ce qu'on veut faire, mais on n'écrit pas forcément ce qu'on a fait, et on se rend compte en fait qu'on avance malgré l'impression qu'on a de ne pas avancer. Donc voilà pour la petite astuce. Donc rapidement, qu'est-ce que je voudrais faire l'année prochaine ? Voilà, je voulais partager rapidement avec toi ce que j'avais en tête. C'est tout simplement, ça va pas être, je vais pas révolutionner le monde, hein, mais ça va être de continuer sur ma lancée, hein, c'est de continuer à tourner des épisodes et sur des sujets qui me viennent en tête, donc je pense qu'ils peuvent t'intéresser. J'ai vraiment envie d'essayer de laisser les choses venir à moi et pas trop planifier comme je l'avais fait cette année, pour essayer de m'inspirer de ce qui va venir en fait. Je vais vraiment essayer de faire plus confiance à mon intuition, à ce qui m'entoure, aux énergies qui m'entourent. Et je pense que tu l'as vu depuis quelques épisodes, je suis un peu dans cette sensation, de cette recherche, de me voir vraiment me reconnecter à moi, à mon énergie, je sais pas comment l'expliquer, mais à quelque chose qui est pas de tête, qui est pas la planification comme j'ai l'habitude et que je connais, et d'être beaucoup plus dans des instants d'intuition, de moments présents, tiens voilà, il y a ça qui me vient en tête et j'ai envie de partager ça avec toi, donc je vais essayer de le faire un peu plus l'année prochaine. Bon, par contre, bien entendu, je peux pas laisser mon côté tête, planification complètement de côté, hein, donc j'ai quand même eu des idées qui me sont venues en tête et que j'ai jetées un peu par-ci par-là. C'est que pour la première partie de cette année, j'ai en tête de faire des épisodes autour, ça c'est des sujets en fait que je me suis rendu compte qui me sont revenus de temps en temps lors des questions, soit des personnes que j'accompagne en coaching, soit des personnes qui m'écoutent, hein. Donc peut-être que c'est une de tes questions, une de tes interrogations que tu m'as soumise cette année. C'est notamment autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc. J'ai déjà pour moi, parce que c'est une thématique que je suis également touchée, impactée, mais aussi je me suis rendu compte que ça venait assez régulièrement
des personnes qui disent voilà, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, etc. Et j'aimerais vraiment creuser un peu plus cette thématique pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mots de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, tout ce qui tourne autour de soi en fait, du soi. Et ce que j'ai envie aussi de creuser un peu plus, c'est les émotions. Bah, ça, forcément, si je suis quelqu'un de tête et pas trop quelqu'un de cœur, bah, les émotions, voilà, j'ai tendance à pas forcément vraiment les écouter. Et je pense que voilà, en faisant des épisodes sur ça, ça va m'obliger notamment à m'y intéresser beaucoup plus et vraiment à me poser dessus et réfléchir et à voilà, et partager en fait mes trouvailles, ce que je trouve autour de ces émotions et des exercices que moi je fais personnellement justement pour arriver à me reconnecter à mes émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux me connaître. Et une autre thématique qui m'est venue en tête, ça c'est le truc qui vient tout le temps, c'est les fameuses croyances, et notamment les croyances limitantes. Et voilà, je pense vraiment que c'est un gros point sur lequel chacun d'entre nous doit avoir conscience et travailler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous empêchent en fait d'avancer tout simplement, ou voire tout simplement de vivre notre vie au quotidien, quoi. Donc voilà, et je voudrais aussi, je vais partager ça aussi avec toi, je voudrais faire plus d'interviews en fait, d'être un podcast plus à plusieurs voix que ma propre voix. Et je voudrais essayer de répondre à tes questions, à tes interrogations, parce que oui, encore une fois, je me pose des questions si ce podcast est vraiment utile pour toi. Malgré le nombre d'écoutes que je vois, le nombre de téléchargements, je me pose encore cette question. Je pense que j'ai ce besoin d'interaction avec des vraies personnes. Et donc, j'ai une question pour toi. Si jamais tu m'écoutes et que tu as 5 minutes à m'accorder, tout simplement de me dire quelle thématique tu souhaiterais, que t'aimerais que j'aborde dans ce podcast. Et je vais mettre notamment un petit Google Form où tu pourras me répondre, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, où tu puisses me dire quelles sont les thématiques qui t'intéresseraient, qui t'intéresseraient et que t'aimerais que j'aborde dans ce podcast. Et donc notamment, n'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabagidi.com/vos questions. Je mettrai le lien dans la description. Tu verras, c'est un petit Google Form si tu peux juste me dire si tu as des thématiques, des sujets que tu aimerais bien que j'aborde pour l'année prochaine. Voilà, et pour l'année prochaine, j'ai aussi un projet de lancer un autre podcast. Et ouais, pour te dire que je prends vraiment goût à ce format audio. Mais en fait, je vais lancer un autre podcast en anglais, plutôt orienté self-reflection, auto-réflexion, pour partager en fait des sujets de réflexion personnelle, pour pouvoir vraiment se reconnecter à soi et d'avoir des moments d'introspection. Et en fait, c'est des réflexions que je fais moi-même en fait, et que j'essaye petit à petit de le partager un peu auprès de ma communauté. Et c'est des réflexions en fait que je fais moi-même en anglais, parce que si tu me connais pas, que tu débarques sur cet épisode, sache que oui, je suis française, mais en ce moment j'habite à Londres, j'ai la chance d'habiter à Londres. Et en fait, je me rends compte que je réfléchis de plus en plus en anglais, et notamment mes séances d'auto-coaching que je me fais avec moi-même, je les fais de plus en plus en anglais. Et donc je me suis dit pourquoi pas les partager avec toi notamment, si tu parles anglais, et en plus de le faire en anglais, parce que ça va me permettre moi de combattre justement une croyance ultra limitante que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de l'anglais, et je pense que je suis pas la seule, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont cette croyance limitante d'avoir un anglais ultra nul avec un accent merdique. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est comme j'avais envie de lancer un podcast autour de ça, des instants d'introspection, de réflexion personnelle, je me dis pourquoi ne pas le faire en anglais. Donc voilà, donc j'espère pouvoir sortir ce podcast en fait dans une semaine, l'année prochaine. Voilà. Et donc pour conclure, pour que je te laisse avant la fin de cette année, je voulais te proposer, comme je le disais, un petit challenge pour terminer cette année. Et donc, je voudrais te proposer un exercice de gratitude. C'est... en fait, moi, c'est des questions que je vais te partager pour faire cet exercice. C'est des questions que je me pose tous les jours, auxquelles je réfléchis tous les jours. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas le faire de manière un peu sur l'année, en repensant à cette année 2020. Et donc, moi, je t'invite pendant les derniers jours de cette année, ou pendant 5 jours,
de te poser ces questions, de les noter dans un carnet tous les jours, en fin de journée, de te prendre du temps pour toi et de réfléchir en fait à ces 3 points. Donc le premier, c'est de noter 3 éléments pour lesquels tu as ressenti de la gratitude cette année, en 2020. De noter ce que tu retiens de cette année. Et en question bonus, voilà, un élément un point que tu voudrais remercier plus globalement sur cette année. Et en fait, je t'invite à faire ça tous les jours. Ça peut être des points qui vont venir tous les jours, ça peut être d'autres points, tu peux avoir d'autres éléments qui vont te venir en tête, mais juste te prendre du temps pour toi et de réfléchir à ces 3 points, c'est-à-dire de noter 3 éléments pour lesquels tu as ressenti de la gratitude cette année. Qu'est-ce que tu retiens de cette année ? Et la petite question bonus, un élément que tu voudrais remercier plus globalement de ce qui t'est arrivé, de ce que tu as vécu cette année. Et vraiment l'idée de cet exercice, c'est que tu prennes conscience que ce ne sont pas forcément des grands événements de ta vie que tu vas retenir en termes de gratitude. Ça peut être vraiment des petits éléments. Ça peut être un merci que tu as reçu d'une personne que tu ne connaissais pas. Ça peut être un sourire, ça peut être une petite réussite, ça peut être le fait que tu aies eu des nouvelles d'une personne que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Ça peut être tout simplement d'être en bonne santé. Ça peut être tout simplement d'être qui tu es en fait, ce que tu vis, qui tu es, avec tes compétences, tes talents. Et voilà, je voulais te proposer cet exercice pour clôturer cette année avec justement sur ce petit instant de gratitude. Et sur ce, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et encore une fois un grand merci pour ta présence et pour m'écouter. Enfin, je pense que moi c'est un très beau cadeau de Noël que j'ai eu en écoutant, en regardant justement où est-ce que j'en étais en préparant cet épisode, de faire le point par rapport à ce podcast. Et donc on se retrouve l'année prochaine et surtout prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.